On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, n'est-ce pas? Eh bien, la physionomie chinoise prend cette idée très au sérieux. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que nos yeux racontent vraiment sur nous. C'est un monde fascinant, plein de détails surprenants, bien plus profond que ce qu'on imagine. Allez, c'est parti, on plonge dans cet art ancestral. Alors, on va commencer direct avec une question qui revient tout le temps, surtout sur Internet. Est-ce que cet espace-là, juste au-dessus de l'œil, est vraiment un signe de richesse? Vous savez, cette idée qu'un grand espace signifierait qu'on va rouler sur l'or? Alors, mythe ou réalité? On va démêler ça tout de suite. Bon, la réponse est non, c'est un mythe. Un gros mythe même. En fait, cette zone a bien un nom. On l'appelle la maison des biens. Mais attention, le mot bien est trompeur. Il ne s'agit pas du tout de biens matériels, de maisons ou de comptes en banque. Non, on parle ici de notre richesse intérieure, de notre spiritualité. Et ça, c'est vraiment une distinction fondamentale pour tout comprendre. Voilà, maintenant qu'on a mis les points sur les i, voici le programme. On va d'abord creuser cette histoire de maison des biens. Ensuite, on verra pourquoi l'esprit dans le regard est plus important que tout. Puis, ce que les yeux nous disent sur la santé, le secret qui se cache dans l'iris, et pour finir, on regardera les paupières et la forme générale. Allez, on commence. On va donc s'intéresser de plus près à cette fameuse maison des biens, cet espace entre le sourcil et l'œil. Qu'est-ce qu'il raconte vraiment sur une personne? Alors, concrètement, comment on interprète ça? Eh bien, c'est assez simple. Quelqu'un avec un espace plutôt large entre le sourcil et l'œil aura tendance à être plus spirituel, on va dire, plus ouvert à des choses comme la métaphysique, l'invisible. À l'inverse, un espace plus étroit, ça dénote un esprit plus terre-à-terre, plus rationnel, le genre de personne qui a besoin de preuves tangibles et qui est souvent un peu sceptique face à tout ce qui est abstrait. Ok, maintenant on passe à la règle d'or. C'est vraiment le principe le plus important de tous dans la lecture des yeux. Si on ne devait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-là. C'est ce qui change absolument tout. Et cette règle, la voici. La forme, la couleur, la taille des yeux, tout ça c'est secondaire. Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'expression. C'est l'esprit, l'énergie qu'il y a dedans. On parle de shen en chinois. C'est cette petite étincelle de vie, cette vivacité qui fait toute la différence. On peut avoir de tout petits yeux, mais si le regard est vif, perçant, c'est ça qui est vraiment puissant. Pour que ce soit bien clair, imaginez ça. D'un côté, des yeux peut-être petits, un peu étroits, mais avec un regard aussi tranchant qu'une lame de rasoir. De l'autre, des yeux immenses, magnifiques, mais vides. Un regard terne, sans vie. Eh bien, dans la tradition chinoise, il n'y a pas photo. On préférera toujours, et de loin, les petits yeux pleins de chaînes, pleins d'esprit. C'est vraiment ça la clé. Bon, après l'esprit, revenons un peu au physique. Parce que l'œil, dans sa structure même, peut aussi nous en dire beaucoup. Pas seulement sur la santé d'ailleurs, mais aussi sur une tranche d'âge bien précise de notre parcours. Et cette période, c'est celle qui va de 35 à 40 ans. C'est une période vraiment charnière dans la vie. Et là, c'est fascinant. Chaque petite partie de l'œil, le blanc intérieur, la pupille, le blanc extérieur, est associé à une année bien précise de cette période. C'est comme une mini-carte du temps inscrite sur nos yeux. Parlons du blanc de l'œil, la sclère. C'est un peu un bulletin de santé en fait. Si on y prête attention, il peut nous donner des indices. Par exemple, une teinte un peu bleutée, ça peut signaler un manque de fer. S'il tire vers le jaune, peut-être qu'il faut jeter un œil à son régime alimentaire ou à la qualité de son sommeil. Et puis les petites veines rouges. Ça peut être une infection, bien sûr, mais aussi de la colère refoulée ou un petit souci de circulation. On continue notre exploration, et là on va vraiment au cœur de l'œil, au centre de tout, l'iris. Sa taille, sa position par rapport au blanc, ce n'est pas anodin du tout. C'est une vraie fenêtre sur notre tempérament profond. L'idée générale est assez facile à saisir. Plus l'iris est grand, remplissant une bonne partie de l'œil, plus la personne est considérée comme ayant bon cœur, comme étant chaleureuse, empathique. À l'inverse, un petit iris qui donne l'impression de flotter au milieu de beaucoup de blanc, ça peut indiquer une personnalité plus froide, plus distante, parfois même un peu dure. Ce qui nous amène à un concept très connu, le sanpaku, ou 3 blancs. En fait, il y a 4 cas de figure. Le plus courant, c'est d'avoir 2 blancs. On voit le blanc à gauche et à droite de l'iris. C'est la norme. Après, ça se complique. Si on voit du blanc au-dessus de l'iris, on parle de 3 blancs supérieurs. C'est rare et c'est souvent vu comme un signe un peu négatif. Si on voit le blanc en dessous, ce sont les 3 blancs inférieurs. Ça, c'est le signe d'une volonté de faire, d'une grande détermination. Et le dernier cas, encore plus rare, ce sont les 4 blancs, quand l'iris est complètement encerclé. C'est souvent associé à un caractère, disons, instable. Et pour les 3 blancs inférieurs, il y a un exemple que tout le monde connaît, la princesse Diana. Son regard illustrait parfaitement cette caractéristique, et ça collait à sa personnalité, déterminée, passionnée, parfois jusqu'à l'entêtement. Mais ce qui est troublant, c'est la mise en garde qui va avec ce type d'yeux. Une prudence particulière est recommandée entre 35 et 40 ans. Et elle est décédée à 36 ans, en plein dans cette période. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Allez, on termine avec les derniers détails qui viennent affiner le portrait. On va parler de la forme générale des yeux et des paupières. L'inclinaison des yeux, c'est un peu comme un indicateur d'humeur par défaut. Des yeux qui remontent légèrement sur les côtés, c'est le signe d'un naturel optimiste, le genre de personne qui voit le verre à moitié plein. À l'opposé, des yeux qui semblent tomber un peu vers l'extérieur, ça peut indiquer une tendance au pessimisme, à anticiper les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Et pour finir, un grand classique, la paupière simple ou la double paupière.
Alors l'idée générale, c'est que la paupière simple est associée à un caractère plus réservé, plus rationnel, qui garde ses émotions pour soi. La double paupière, elle, serait le signe d'une personnalité plus extravertie, plus expressive, qui laisse plus facilement paraître ce qu'elle ressent. Ce n'est pas une règle absolue, bien sûr, mais une tendance. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points. Premièrement, l'espace au-dessus de l'œil, c'est la richesse de l'esprit, pas du portefeuille. Deuxièmement, l'étincelle dans le regard est plus importante que la taille ou la forme. Troisièmement, le blanc de l'œil, c'est notre petit bulletin de santé. Quatrièmement, l'iris révèle des traits profonds de notre personnalité. Et enfin, la forme et les paupières ajoutent les dernières touches au tableau. C'est un vrai puzzle en fait. La prochaine fois que quelqu'un se regardera dans un miroir ou croisera un autre regard, peut-être qu'il y verra autre chose. Bien au-delà de la simple apparence, chaque regard raconte une histoire unique, complexe. Reste une question finalement, quelle histoire nos propres yeux racontent-ils ?